الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في نهاية الحديث 24 تنبيه على قدر الأعمال. في هذا الحديث تنبيه على قدر الأعمال، وكم من الناس يرجو الجنة بلا عمل طاعة، بل يلتمس الراحة مع الإقامة على المعصية من غير توبة. والعنب لا يجتنى من الشوك، وأكل الحنظل يورث المرارة لا الحلاوة. ومن زرع المعصية حصد الخسران، ومن زرع الشر حصد الندامة. واتخاذ السفينة مركبا على اليابسة لا يوصل إلى المقصود. Alors, vous voyez le hadith, le 24 qu'il a cité l'imam al-Nawawi, et que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est parce que c'est un hadith qudusi, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال يا عبادي كلكم جائع فاستطعموني أطعمكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. الحديث. Alors, ce hadith nous dit que les actes du bien ramènent vers l'agrément de Dieu et vers le paradis. Que celui qui espère le paradis, il faut qu'il travaille pour l'avoir. من طلب الجنة سعى بالأسباب. Celui qui cherche le paradis, il faut qu'il cherche les choses qui ramènent au paradis. Alors, chercher le paradis sans acte, sans obéissance, c'est pas une chose qui est acceptée et valable. Celui qui cherche le bon état et le repos et la sauvegarde tout en étant dans la désobéissance, c'est pas une chose logique, parce que tu veux cueillir les raisins en allant vers les arbres épineux. Non, c'est pas depuis les plantes épineuses qu'on cueille, qu'on récolte ou qu'on cueille les raisins. Et c'est pas, si tu cherches la sucrerie, il ne faut pas manger les fruits amers comme une plante qui s'appelle hanzal. Hanzal, c'est une plante très très amère. On l'utilise des fois pour celui qui sont diabétiques. Il est très amer. Alors, tu cherches des choses sucrées, il ne faut pas manger le hanzal. Je ne sais pas comment vous le trouvez, le mot en français. Demandez à ChatGPT que ça veut dire hanzal. Alors celui qui plante la désobéissance, il est en train d'agir dans les désobéissances. La récolte, c'est la perte. La récolte, c'est la perte. Celui qui sème le mal, il récolte le regret. Mais le regret, le jour du jugement, n'a pas d'utilité, n'est pas utile, n'est pas profitable. Si Allah Ta'ala t'a guidé, tu t'es repenti avant la mort, voilà, alhamdulillah. Si tu regrettes avant la mort, tu te répands, c'est très bien. Mais si tu n'as pas regretté sur terre et tu regrettes dans l'au-delà, c'est trop tard. Alors, et celui qui veut aller vers un tel endroit, il ne faut pas qu'il prenne un bateau sur la terre. Il faut prendre le bateau s'il est dans la mer. Alors, le fait d'entrer dans un bateau qui est sur la terre, ça ne va pas te ramener là où tu veux. Bref, en cherchant le paradis, il y a des choses qu'il faut faire, et c'est l'obéissance à Dieu en acquérant la science tout avant et en pratiquant avec sincérité. هكذا من طلب الجنة سعى لها سعيها الذي هو الطاعة مع التوحيد والطاعة وفق الشريعة والطاعة مع الإخلاص. Les choses ou les causes qui ramènent au paradis, c'est l'obéissance tout en ayant le tawhid, la bonne croyance. L'obéissance avec la bonne croyance. L'obéissance en conformité avec les lois que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam nous a transmis, et l'obéissance avec la sincérité. قال بعضهم ما بال دينك ترضى أن تدنسه
وأن ثوبك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. ما بال دينك ترضى أن تدنسه. Comment ça se fait que tu acceptes de salir ta religion, mais pour tes habits, il y a une tache là, il faut que je lave. Il y a une tache là, tu n'acceptes pas que tes habits soient tachés, soient salés, soient sales. Tu n'acceptes pas, tu ne vas pas porter. S'ils sont sales, tu ne les portes pas. Alors comment tu as accepté de salir ta religion? C'est-à-dire par les péchés. Par la suite, elle a dit, tu espères la sauvegarde, mais tu n'as pas cherché les causes de la sauvegarde. Certes, le bateau ne navigue pas sur la terre. Le bateau ne navigue pas sur la terre sableuse, avec les rochers. Non, il faut qu'elle soit dans l'eau pour que le bateau navigue. وأما من أقبل على الطاعة فلا يخيبه الله عز وجل كما قال سبحانه عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Celui qui a obéi en ayant la bonne croyance, il a cru en Dieu l'unique, le Créateur, celui qui existe sans début, sans fin, celui qui n'a besoin de rien, celui qui ne ressent pas à ses créatures, et il a cru à tous ses prophètes, Adam, Shith, Idris, Nuh, jusqu'à Muhammad, il a cru aux prophètes, aux anges, ils ne sont pas du genre féminin ou masculin, ils ne se marient pas, ils obéissent toujours à Dieu, il a cru au jour dernier, la vie après la mort comme on est maintenant, il a cru à la prédestination du bien et du mal, c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures, il a évité de 3 sortes de mécréances, la mécréance par le cœur ou par la langue ou par les actes. Il a obéi à Dieu en faisant la prière, le jeûne, la zakat. Il a obéi à Dieu en conformité avec les lois de l'islam. Il a délaissé la mécréance et les grands péchés et il était sincère. Il n'était pas orgueilleux ni ostentateur. Il était sincère. C'est ça les causes qui ramènent au paradis. Allah Ta'ala a dit, al-aya qui signifie Inna alladhina amanu, ceux qui ont cru, et ceux qui ont immigré, et ceux qui ont lutté fi sabilillah, dans le sentier de Dieu, c'est ces gens-là qui espèrent la clémence de Dieu. C'est-à-dire, tu as cru, tu as obéi, tu as immigré, et tu as lutté fi sabilillah, et ces gens-là espèrent par la suite la clémence de Dieu. Et c'est à ces gens-là qui auront la clémence et par la suite rentreront au paradis. كما قال تعالى في آية أخرى وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة وللذين أحسنوا الحسنى. Et pour les bienfaisants auront la bienfaisance et en plus le fait de voir Dieu sans comment, sans place. إذن من أقبل على طاعة الله عز وجل آمن اعترف بأن له خالق بأن له إله أن هذا العالم مخلوق وأن له رب خلقه وهو إله واحد ليس له بداية قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء حي قيوم ليس كمثله شيء مهما تصورت يبارك فالله بخلاف ذلك المستغني عن كل شيء موجود بلا كيف ولا مكان صدق بكل الأنبياء من آدم وشيث وإدريس ونوح إلى محمد آمن بالأنبياء آمن بالملائكة أنهم عباد مكرمون طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليسوا ذكور ولا إناث لا يتناكحون صدق بيوم القيامة بالبعث من بعد الموت أننا نبعث كهيئتنا بالروح والجسد ثم نحاسب على أعمالنا فمن الناس وهم الأقل يذهبون إلى الجنة ومن الناس وهم الأكثر من يذهب إلى النار لأن أكثر الناس يكفرون من الإنس ومن الجن وآمن بالقدر خيره وشره لأنه القدر يعني أعمالنا بتقدير الله كل شيء وجد في هذه الدنيا فهو بتقدير الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا
ثم بعد هذا الإيمان التزم أداء الواجبات وترك المحرمات وكان مخلصا، لم يكن مرائيا ولا متكبرا، وكان يفعل هذه الأشياء الواجبة وفق ما جاء به عن رسول الله. لا يصلي من غير وضوء، لا يصلي إلى غير القبلة، لا يصوم ثم يقول بس بدي أنا أخذ علك فيه سكر يعني، أو أشرب قليل من القهوة. لا، إنما تأتي بالأحكام وفق الشريعة، تأتي بالأحكام وفق الشريعة، ليس كما يحلو لك. اتباع الرسول هو النجاة. هذا يرجى له إن مات على ذلك أن يكون من أهل الجنة، لأن الله قال وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. الحديث القدسي qu'on vient de citer, rapporté par Muslim, rapporté par Tirmidhi, par Ibn Majah et d'autres. الآن ندخل في الحديث الخامس والعشرون. On est dans le hadith 25. عن أبي ذر رضي الله عنه، أي رجوعا بالحديث إليه من قولهم آض إذا رجع. وعن أبي ذر أيضا، يعني encore on va rapporter un hadith qui a été rapporté encore par Abu Dharr. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جمع من فقراء المهاجرين، يعني certains parmi les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام، et c'était un ensemble des compagnons parmi les immigrés. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. Alors ils ont dit au prophète عليه الصلاة والسلام, au messager de Dieu. ووصف أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة، ثم ذكر أنه نودي صلى الله عليه وسلم عند المخاطبة بالأخص من الوصفين. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني هو نبي رسول. Il a dit que certains ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, et par la suite ses compagnons ils ont dit au messager de Dieu, au messager de Dieu. C'est plus spécifique parce que c'est pas tout prophète messager, mais tout messager est un prophète. ليس كل نبي رسول ولكن كل رسول نبي. ما هيك؟ لأن الرسول من جاء بشرع جديد أو نسخ بعض أحكام شرع من قبله، أما النبي لا يوحى إليه بشرع جديد ولا ينسخ أحكاما من شريعة من قبله، إنما يوحى إليه بشرع من قبله. Alors, au début, il a dit à Abu Dharr que voilà, ils sont venus vers An-Nabi alayhi salatu wassalam, puis après ils ont dit au messager de Dieu. Et on a dit le messager c'est plus spécifique parce que tout messager est un prophète, mais pas tout prophète, tout nabi est un messager. Et la différence que tous deux reçoit une révélation, tous deux. Mais un prophète messager, c'est lui qui reçoit une nouvelle loi, des nouvelles lois, où il abroge certaines lois du messager avant lui. Ça, c'est un messager. Tandis que un nabi, quand on dit prophète, un nabi, il reçoit les mêmes lois révélées au messager avant lui, sans rien abroger, sans avoir des nouvelles lois. On dit un nabi. مثل كل أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. Tous les prophètes de Bani Israël après Moïse jusqu'à Jésus, et ils avaient les lois révélées à موسى. لكن ما صحيح أن موسى قال شريعتي آخر الشرع لا شريعة بعد شريعتي، ما صحيح. هذا بعض الأحبار كذبه افتراه ليحافظوا على كراسيهم وبالتالي المال. J'ai dit que Moussa n'a jamais dit ma charia est la dernière. Il n'a jamais dit ma charia est dernière. Et encore, c'est pas juste que Daoud a dit j'ai demandé à Allah Ta'ala qu'il y aura toujours un prophète de parmi mes descendants, parce que le prophète Mohammed est le dernier et il n'est pas parmi les descendants de Daoud, il est plutôt descendant de Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salam. Et que encore Moussa n'a pas dit ma charia est la dernière parce qu'il y avait Shari'at Isa après et il a abrogé certaines lois dans Shari'at Moussa. Jésus a abrogé certaines choses par révélation bien sûr, et tandis que
Sharia de Sayyidina Muhammad a beaucoup abrogé de la Sharia de Isa et de Moussa. فإذا ثم ذكر أنه نودي صلى الله عليه وسلم عند المخاطبة بالأخص من الوصفين ذهب أهل الدثور المراد أهل الأموال أهل الدثور أي أهل الأموال الكثير بالأجور. Alors il a dit que ses compagnons parmi les immigrés ont dit Ya Rasulallah, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les biens, ceux qui sont aisés, ceux qui ont la richesse, ils ont pris la récompense. Ils arrivent à avoir beaucoup plus que nous comme récompense. Ils arrivent à avoir beaucoup de récompenses suite à leurs biens et ils donnent fi sabilillah. أي حصلوا بالدرجات العالية واستصحبوها معهم في الدنيا والعقبة فحالهم أنهم. Alors il a dit que ces gens-là, ils ont pu avoir des hauts degrés par le fait d'utiliser leurs biens comme acte de bien. Dont durant le bas monde, ils avaient les moyens et ils ont donné fi sabilillah, ce qui fait qu'ils ont pris avec eux pour l'au-delà la récompense de ce qu'ils ont fait. Ils ont pu atteindre des niveaux élevés suite à leur aumône. Et eux, Sahaba, ils ont dit, ses compagnons, ils ont dit يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. C'est-à-dire, ces gens qui sont aisés, ils font la prière comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils donnent de leur aumône, ils donnent de leur bien comme aumône, ce qui est en plus de leurs besoins, l'argent qui est en plus, ils le donnent fi sabilillah. فيفضلوننا بهذا الأمر الذي لا نقدر عليه. Alors, ce qui fait que, par le fait qu'ils donnent fi sabilillah, ils ont plus de mérite que nous, par le fait de donner, et nous, on n'arrive pas à faire comme eux, parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on n'est pas riche, on n'est pas aisé. Alors, eux, ils font la prière comme nous faisons, et ils faisaient le jeûne comme nous, mais ils font de l'aumône. Ils pratiquent la charité, et ils donnent fi sabilillah, et nous, on n'a pas les moyens pour faire. وهذا منه غبطة ليس حسدا لأنما يعني يفرحون لهم ويتمنون أن يكونوا مثلهم. Ses compagnons, ils ont dit ça, c'est pas par jalousie et envie, mais plutôt on est content pour eux, mais on souhaite d'avoir les moyens comme eux afin de faire comme eux. Mais on est content de ce qu'ils font. C'est pour cela qu'ils ont dit c'est-à-dire quelle chance, dans le sens quelle chance, ils ont la chance qu'ils ont les moyens, quel bien ils arrivent à faire, de ces aumônes. وهذا يدل على أنهم لشدة حرصهم رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم. C'est-à-dire, c'est des gens du bien. C'est des gens du bien. Ils ont remarqué qu'est-ce qu'ils font les autres. Et eux, ils n'avaient pas les moyens. Alors ça les a touchés. Ils étaient un peu tristes qu'on ne peut pas faire comme eux. C'est-à-dire, si on a les moyens, on allait faire comme eux. Et ils voulaient travailler plus comme les autres ont fait afin d'avoir encore des hauts degrés dans l'au-delà. وكما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه عن أقرانهم بقوله ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني Allah Ta'ala a parlé de certains compagnons que lorsque le prophète est voulu sortir fi sabilillah, et les gens à l'époque, chacun il prend lui-même les choses, les provisions pour aller, son arme, son équipement, le cheval, le mulet, le chameau, un peu de nourriture, tout ça. Et il y avait des gens, ils voulaient sortir, mais ils n'avaient pas l'argent, ni le chameau, ni le cheval, ni les moyens. Et ils sont venus, et le prophète encore non plus n'avait pas les moyens de leur donner. Alors ils retournent en pleurant. Allah Ta'ala a parlé de ces gens-là, que ces gens-là, ils n'ont pas, on n'a rien à leur reprocher
Parce qu'ils sont venus sincèrement, honnêtement, ils voulaient partir s'ils avaient les moyens, mais ils n'avaient pas. Et puisqu'ils n'avaient pas, et ils ont vu leurs frères qui ont les moyens, ils ont pu partir, et eux non, ils pleurent. Ils retournent en ayant les larmes qui coulent de leurs yeux parce que sont chagrinés et tristes qu'on n'a pas les moyens pour sortir comme les autres. Alors, tu vois comment les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimaient faire le bien et même, c'est-à-dire que j'ai pas les moyens pour donner de l'argent fi sabilillah ou le dépenser, ça le touche jusqu'il pleure. Hatta yabki, nous ma عنده مال ينفقه. Lyon, tu trouves des gens, beaucoup ils ont l'argent, c'est pas pour dépenser, c'est pas pour donner fi sabilillah. Ça c'est pour les vacances mon frère. Et encore, oui ça c'est pour acheter les jouets pour mes enfants. Et encore, oui ça c'est jamais, je vais acheter une deuxième maison. Et encore, oui ça c'est pour si je vais aller manger bien dans les restaurants. Il y a des gens comme ça. L'argent, c'est pour ça, c'est pas pour fi sabilillah. Tu lui dis fi sabilillah, c'est comme tu veux lui prendre un rein. تقول له في سبيل الله ولا كأنك بدك تاخذ له شيء من جسمه. ليه pourquoi ليش شوف الصحابة كيف كانوا يبكوا لأنهم ما عندهم ما ينفق. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour dépenser. Ils n'ont pas l'argent pour donner. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل لكم ما تصدقون. يعني النبي أجاب, mais Allah Ta'ala ne vous a pas mis, ne vous a pas donné quelque chose pour faire comme leur aumône, c'est-à-dire comme leur aumône, une aumône, c'est-à-dire comme leur aumône. إن كل تسبيحة صدقة أو برواية إن بكل تسبيحة صدقة أي لكم حسنة. يعني vous n'avez pas, Allah il vous a pas mis quelque chose pour avoir la récompense comme eux, comme yani, il a dit dans chaque tasbiha c'est comme une aumône, c'est-à-dire sadaqa, on dit une obéissance. Alors tu dis subhanallah, il y a de la récompense. فقول سبحان الله ونحوه سبوح قدوس تقولها في كل مرة, تقول سبوح قدوس أو تقول سبحان الله العظيم, هذه فيها صدقة, سماها صدقة تشبيها لها بالمال المخرج لله تعالى في إثبات الأجر. Du fait que tu as de la récompense, ça ressemble à l'argent que tu as donné fi sabilillah. Malgré que le fait de donner fi sabilillah, l'argent est plus dur à l'ego. Parce que subhanallah est léger. Hein? Par exemple, celui qui ne veut pas donner de l'argent, bon, on va te faire dua, monsieur, mon frère, faire dua. Oui, c'est facile à faire dua. C'est très dur de donner. C'est pour cela, certains saints, il dit à ses élèves, on commence notre journée par le don. On commence par le don, la chose la plus dure. Après les autres qui sont faciles, ça vient après. كان بعض المشايخ يقول لتلامذته نبدأ بما هو أشد على النفس. نبدأ بالصدقات التي هي أشد على النفس والأشياء الأخرى تأتي بعد ذلك تكون أهون. الأصعب هو إخراج المال في سبيل الله. المال سمي مالا لميلان القلب إليه. مال. Le bien dans la langue arabe s'appelle mal parce que ça penche, le cœur penche. Et le mot mal, mala, il a penché. Et pourquoi on l'a nommé? Parce que le cœur penche vers cela. شوف ترامب مثلا بتقرب على المال عنده مشكل. أما أشياء أخرى ما عنده مشكل. Si tu veux toucher l'argent chez Trump, ça fait un problème. Comme ça, tu touches l'argent des gens, les gens ne sont pas contents de toi. Si tu ne touches pas à leur argent, ils sont contents de toi. Si quelqu'un te dit, par exemple, voilà, café ou thé, tu dis l'eau est plus léger. Très bien, toi tu es intelligent. Pour lui, pour certains avares, tu es très bien toi. Tu vois, tu manges ou tu dors? Non, je dors léger, c'est mieux. Les médecins, ils ont dit, après 7 heures, il ne faut pas manger. Tu es très intelligent. Vraiment, alors toi, tu es mon ami.
Il te prend comme ami parce que tu es léger, tu ne touches pas à son argent. Mais si tu lui dis, elle te propose un café, tu dis non, mais c'est plutôt un kebab avec un coca, alors là, ça va être très dur. Pour certains, ça va être très dur. على كل النبي a montré à ses compagnons qu'ils peuvent avoir de la récompense, même s'ils n'ont pas d'argent, mais par autre chose, par le tasbih, par exemple. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ. Et dans chaque fois que tu dis Allahu Akbar, encore il y a comme une aumône, c'est-à-dire tu as une récompense comme celui qui a donné l'argent fi sabilillah. وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ. Et dans chaque parole de Alhamdulillah, il y a une aumône, c'est-à-dire une obéissance qui ressemble. Et وَكُلُّ تَهْلِيلَ, le mot La ilaha illallah, et c'est la meilleure des hasanat. La ilaha illallah, c'est la meilleure parole. Et ça a été même dans un hadith, Ahsanul Hasanat, la meilleure hasana, c'est La ilaha illallah. Alors encore, il y a une aumône lorsque tu dis La ilaha illallah. وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ. Alors ordonnez le bien et blâmez le blâmable. Ordonnez le bien, quelqu'un qui tu le trouves, il reste, il ne veut pas prier, mais il n'y a pas assez de temps, allez-y pour prier. Et ça, c'est ici, il a négligé un petit peu. Mais il y a des gens qui ne prient pas du tout. Alors tu lui dis, viens, on va parler de l'importance de la prière. Pourquoi tu ne pries pas? La prière, ça prend 5 minutes. Tu peux la faire en 10, 15, mais on peut faire même à 5 minutes. Et on peut faire l'odo, ça prend 1 minute ou 2 minutes. Pourquoi ne pas le faire? Déjà, tu te reposes de ton travail, oublie les problèmes de la vie. Tu commences à lui parler, viens faire avec moi, tu vas voir que c'est léger, c'est pas lourd, c'est pas difficile. يعني انت تتصور بعض الناس بيشتغل 8 ساعات باليوم شغل صعب ولا يصلي. Tu te rends compte, il y a des gens qui font du travail dur dans la construction, ils portent les pierres, ils portent les ciments, ils portent le bois, ils montent, ils descendent. Même c'est pas seulement dur, dangereux. Il y a du travail dangereux. Chaque année en Suisse, il y a des morts dans les chantiers. Beaucoup, pas 1 ou 2. Chaque année, il y a des morts. Et si ce n'est pas des morts handicapés, et si ce n'est pas handicapé, 2 ans, 3 ans sans travail, à cause de chutes, ainsi de suite. Et il travaille 8 heures, un travail dur, dangereux. À la fin du mois, il prend 4-5 000. Et la prière ne fait pas. Et je ne parle pas des non-musulmans, je parle des musulmans. Mais comment tu as travaillé toute la journée pour avoir un petit salaire et tu n'as pas fait la prière? Et chaque prière, si on parle sunna est mieux que la terre et ce qui est dedans, la prière sunna. Alors que dit-on le asr, dhuhr, asr, maghrib, isha? Que dit-on de ça? La récompense de ça, c'est Allah qui sait. C'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très grand. Et il est prêt à faire ça pour avoir un petit salaire. Et il risque de mourir avant de le toucher. Le salaire, il risque de mourir avant de le toucher. Il y a des gens, comment ils ont travaillé, 2e pilier, 13e pilier, ou à côté droite ou à côté gauche, ils mettent pour la retraite. Et le jour où il va commencer à prendre la retraite, il ne le voit pas. La nuit, il tombe. La nuit de lendemain, il est mort. كم وكم من أناس بده يحط على اليمين وبيحط على الشمال وأيكون وبده يعمل اقتصاد هون حتى بعد 65 أنا بكون مرتاح عندي صالير كبير وعندي كيف عيش مرتاح من دون ما أعمل. بالليلة اللي بده يروح فيها بكرة على الرترات بيموت أو قبل بشهر أو قبل بسنة يعني. فإذا غريب. فإذا الأمر معروف والنهي عن المنكر بده الإنسان بهالأيام هذه يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى دراية ويحتاج إلى كلام حلو وصبر. يصبر لأن الدال على الخير كفاعله. وإذا أنقذت إنسان من كفر فيا لك من أجر عظيم. وإذا جعلت إنسانا يأخذ الطريق المستقيم بسبب كلامك أي خير هذا؟ خير كبير. Le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, pour ne pas oublier, c'est quoi le rôle des prophètes? C'est quoi le travail des prophètes? Qu'est-ce que les prophètes font? Ordonner le bien et blâmer le blâmable.
عمل الأنبياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Les prophètes, c'est quoi leur travail? Ordonner le bien et blâmer le blâmable. Ordonner tawhid et blâmer et battre ou combattre le shirk et le kufr. Ordonner aux gens de faire les obligations et d'interdire aux gens, conseiller les gens de ne pas tomber dans les péchés. Alors si toi tu fais ce travail, Anta ala amal yushbihu amal al-anbiya, tu es dans un acte qui ressemble aux actes des prophètes. Quel honneur! quel honneur! فإذا في بعض الناس مثلا الإمام مالك شوف قال واحد للإمام مالك لما لا تتخذ خلوة يعني تتعبد فيها تتهجد فيها إنه il a dit quelqu'un à l'imam Malik pourquoi tu te prends pas un endroit pour s'isoler et faire l'ibada. Comme il y avait des gens qui faisaient l'ibada pendant 40 ans, toute la nuit, depuis l'Isha jusqu'à Subh, il fait la prière, et au temps de Subh, il fait le Subh après, et puis après il dort un petit peu. Combien de gens ils ont jeûné presque toute l'année, il y a quelques jours, on ne jeûne pas. قال الإمام مالك إن الله فتح على الناس بأنواع من الخيرات. Allah Ta'ala a ouvert, a guidé, guider les gens à faire des actes de bien. Il y a certaines qui prient dans la nuit, il y a certaines qui jeûnent dans la journée, il y a certaines qui lisent le Coran, il y a des gens qui font beaucoup de dhikr, il y a des gens qui sortent fi sabilillah par exemple. Et il a dit, et il y a des gens qui travaillent dans la science, apprendre et enseigner. Et cela est meilleur que tous les autres. هذا أفضل. النبي قال وبالتعليم بعثت. سيدنا محمد a dit, et je suis envoyé pour propager la science. فالاشتغال بالعلم إما بيكون فرض عين أو فرض كفاية. Le fait d'être dans la science, enseignement ou apprendre, des fois c'est obligation individuelle, sur toi-même individuelle, et des fois collectif. Et toi tu es en train de travailler dans ce qui est obligatoire. Lorsque tu es en train de travailler dans ce qui est obligatoire, alors il y a plus de récompense que le fait de travailler dans les choses surérogatoires. Alors l'imam Malik يقول أنا ما أنا فيه خير. Ce que je suis en train de faire est meilleur. مش معنى ذلك أن هذا مثل الإمام مالك وغيره لا يأتي بالنوافل قط. Ça ne veut pas dire que comme l'imam Malik ou Shafi'i ou Ahmed ou Abu Hanifa, ils ne faisaient pas des actes surérogatoires. كان أبو حنيفة أيضا il priait une longue partie de la nuit, et encore l'imam Ahmed et l'imam Malik, et encore il faisait beaucoup de choses dans la nuit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.